Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour mieux comprendre un sujet important, le capitalisme. Imaginez-vous dans un petit village, puis dans une grande ville, et suivez-moi pour découvrir ce système économique. C'est parti. Chapitre 1. Un village où tout commence. Il était une fois, dans un petit village, des gens qui échangeaient des produits entre eux. Le fermier donnait du lait, le boulanger donnait du pain, et le forgeron fabriquait des outils. Tout fonctionnait grâce aux échanges. Mais un jour, quelqu'un a eu une idée révolutionnaire. Et si on utilisait de l'argent pour acheter ce qu'on veut? Avec cette idée, les échanges sont devenus plus simples, plus rapides, et le commerce a commencé à grandir. Avec le temps, des personnes ont ouvert des magasins, des ateliers et des usines. Ces entreprises appartenaient à des familles ou à des groupes de personnes. Ce système était appelé capitalisme, car les entreprises appartenaient à des individus, pas au gouvernement. Cela donnait aux gens la liberté de créer, de vendre et de gagner leur vie comme ils le souhaitaient. Chapitre 2. L'arrivée de la grande ville. Avec le capitalisme, les villages ont commencé à se transformer en grandes villes. Les marchés sont devenus des centres animés où les gens achetaient et vendaient toutes sortes de produits. Mais ce n'était pas tout. Les usines, avec leurs grandes cheminées fumantes, sont devenues des lieux où les gens travaillaient dur pour produire des biens en grande quantité. Imaginez un marché où un vendeur propose des pommes. Si beaucoup de personnes veulent des pommes, le prix augmente car le produit est rare. Si, au contraire, il y a trop de pommes, le prix baisse. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, imaginez deux vendeurs de pommes dans ce marché. Ils essaient d'attirer les clients avec de meilleurs prix ou des pommes de meilleure qualité. C'est ce qu'on appelle la concurrence, un élément clé du capitalisme. Dans cette grande ville, tout semblait possible. Les entreprises innovaient, créaient de nouveaux produits, et les clients avaient plus de choix que jamais. Chapitre 3. Les rêves et les réalités. Le capitalisme, c'était aussi l'époque des rêves. Prenons l'exemple de Paul. Paul était un jeune homme ambitieux. Avec quelques économies, il a ouvert une petite boulangerie. Il travaillait tous les jours, se levait à l'aube pour préparer du pain frais et des croissants. Peu à peu, il a gagné des clients fidèles. À la fin de chaque journée, Paul était fatigué, mais heureux. Il avait réalisé son rêve grâce au capitalisme. Cependant, il y avait aussi des réalités difficiles. Certaines personnes, comme Paul, réussissaient bien. Mais d'autres avaient du mal à trouver un emploi ou à gagner suffisamment d'argent pour vivre. Parfois, les grandes usines étaient accusées de polluer l'air ou de maltraiter leurs employés. Par exemple, des rivières pouvaient être contaminées par des déchets industriels, affectant des villages entiers. Chapitre 4. Les leçons du passé. Revenons quelques siècles en arrière. Avant la révolution industrielle, la plupart des gens étaient agriculteurs. Ils travaillaient dans les champs et échangeaient leurs produits dans des marchés locaux. Mais tout a changé au XIXe siècle.
Avec l'invention des machines, les usines ont commencé à produire des biens plus rapidement et en plus grande quantité. Les villes se sont agrandies. Des milliers de personnes ont quitté les campagnes pour travailler dans les usines. Cela a apporté des opportunités, mais aussi des problèmes. Des horaires de travail longs, des conditions difficiles et une pollution croissante. Ces événements nous rappellent que chaque progrès a un prix. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle révolution, celle d'Internet. Les entreprises comme Amazon et Uber sont des exemples modernes du capitalisme. Elles offrent des services rapides et pratiques, mais elles soulèvent aussi des questions sur les conditions de travail et l'impact sur les petites entreprises. Chapitre 5. Le capitalisme dans notre vie quotidienne. Le capitalisme est présent dans notre vie de tous les jours, parfois sans que nous le remarquions. Par exemple, lorsque vous achetez une baguette chez le boulanger, vous participez à ce système. De même, chaque fois que vous utilisez votre téléphone pour commander un repas ou acheter un vêtement en ligne, vous faites partie de l'économie capitaliste. Pensez au supermarché. Il propose des centaines de produits, tous fabriqués par différentes entreprises qui rivalisent pour attirer les clients. Mais ce n'est pas tout. Les publicités que vous voyez à la télévision ou sur Internet sont aussi une partie importante du capitalisme. Elles sont là pour vous convaincre d'acheter un produit ou un service. Le capitalisme encourage l'innovation et la diversité, mais il peut aussi créer des déséquilibres. Par exemple, certaines grandes entreprises dominent le marché, rendant la concurrence difficile pour les petites entreprises. Chapitre 6. Explorer d'autres systèmes économiques. Certains se demandent, y a-t-il une autre façon de vivre? Dans le socialisme, par exemple, le gouvernement joue un grand rôle en contrôlant certaines entreprises pour aider tout le monde. Par exemple, les hôpitaux publics dans de nombreux pays offrent des soins gratuits ou à faible coût. Dans le communisme, tout appartient à la communauté. Personne n'est propriétaire et tout est partagé. Ce système vise l'égalité totale, mais il a également ses limites et ses difficultés. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est de trouver un équilibre qui fonctionne pour tout le monde. Conclusion. Une histoire en cours. Le capitalisme, c'est comme une grande histoire qui continue d'être écrite. Il apporte des libertés, mais aussi des défis. Et vous? Où vous voyez-vous dans cette histoire? Question pour vous. Si vous pouviez ouvrir une entreprise, laquelle choisiriez-vous? Ou peut-être préférez-vous un autre système? Racontez-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous n'avons pas fini. De nouvelles techniques arrivent dans les prochains jours. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Au revoir.